Et bonjour. Ouais, il nous a même pas Bonjour. prévenu. À Liverpool. Bonjour à tous. Bonjour Todolphe. Bonjour Axel, ça va? Ça va et toi? Ouais, et du coup on est encore à la Japan Tour Festival. On arrive dans l'après-midi, il fait une chaleur. Oh, si peu. Et du coup on va entamer le panel sur les chanteurs de générique. Et du coup là on accueille Julien Lamassonne. Tout à fait, c'est moi. Alors du coup, toi Julien, tu es un chanteur, tu es là particulièrement pour avoir chanté le générique de Code Lyoko, c'est ça? Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu arrives et tu chantes Code Lyoko? Eh ben, en fait, à l'époque, j'avais un producteur qui m'a dit, écoute, je sais pas si ça va t'intéresser, mais j'ai un plan là pour faire participer à une audition pour un générique de dessin animé. Il me dit, voilà, c'est bien payé, machin. Donc moi, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Au départ, c'était vraiment un truc de boulot, quoi. Tu vois. Et moi, les génériques de dessins animés, j'ai toujours adoré ça quand j'étais petit. Et donc, je me suis dit, bah ça peut être cool, quoi. Et puis, je suis arrivé dans un studio à Paris, et en fait, il y avait tout Paris. Il y avait tous les chanteurs de Paris, c'était l'audition de la journée, quoi. Tu vois, il y avait toute la journée, ils ont vu. Moi, j'en ai vu plein que je connaissais. Et donc voilà, on est tous passés et tout. Et puis ils nous ont fait écouter. On est tous passés un par un. Et puis moi, ils m'ont fait écouter une espèce de yaourt, un truc franglais, tu vois, un truc vraiment. Et il y avait déjà l'univers quand même musical, mais il n'y a pas de parole. Enfin, de ce dont je me souviens, hein. Il n'y a pas de parole. Mais c'était. Et après, je l'ai eu. Enfin, c'est une audition toute banale. Et parce que tu as passé l'audition, parce que tu avais besoin de te nourrir, mais tu te foutais de savoir si c'était un générique de série, de film. Alors on savait que c'était un générique de dessin animé. Ouais. Et tu sais pourquoi il y a eu autant de monde aussi, du coup, qui faisait ce... C'est le boulot. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vraiment juste qu'il y avait... C'est un truc de boulot, quoi. C'est-à-dire que tu passes une audition de casting en tant que comédien. Enfin, tu vois, voilà, tu sais pas forcément exactement le rôle, l'ampleur du truc. Ouais. Moi, je savais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur-là. Enfin, tu vois. Donc, mais donc voilà, donc on a juste passé chacun passé l'audition. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. Et puis finalement, moi, j'étais super content de l'avoir. Et puis, on nous avait dit juste, il me semble, hein, parce qu'il y a ça 22 ans, hein, on avait dit, il me semble que c'était un truc un peu nouveau qui mélangeait la 2D et la 3D. Ah quoi. oui, quand même. Ah oui. Mais enfin, tu connais pas, il y a un mec qui te dit ça, il te dit je vais révolutionner l'industrie de la télé. Mais bon. Non, mais moi j'étais là, Oui, franchement, non, mon producteur il m'avait dit est-ce que ça t'intéresse? Voilà, ça peut faire un peu de sous. Je dis vas-y, moi ça me tente, j'adore les génériques, c'est cool. Je regrette pas. Justement, tu disais que tu aimais bien les génériques de dessins animés. C'est lesquels que tu regardais, sur lesquels tu chantais à la télé quand tu étais plus jeune? Alors, donc moi de mon temps, il y avait donc je regardais Goldorak. Ah ouais. Chanté par Enrique, avec bien qui sûr. j'ai chanté tout à l'heure. Je regardais Capitaine Flamme, Albator, Cobra qui est mon préféré. Mais alors, ça je vous dis, vous n'avez pas de Cobra là? Non, c'est vrai. Je suis extrêmement déçu. Je vais partir. On attend que tu nous le ramènes en fait. Ah ouais. Et donc, et puis, qu'est-ce que je regardais? Bon, après, j'étais un peu plus vieux. J'étais déjà dans l'adolescence. Il y a eu Club Dorothée, tout ça. Mais c'était pas les génériques que je préférais moi. C'est vraiment les génériques de fin 70, début 80. Et il y avait aussi Edgar, chanté par Lillian Davis, que j'adorais comme générique. C'est vraiment un de mes préférés. Et qu'est-ce que je regardais d'autre? Je regardais plein de trucs, hein. Bon, après, il y a eu la 5 aussi, Olivier Tom et tout ça. Enfin voilà, Jeanne et Serge. C'était vraiment, on était vraiment dedans, quoi. Ouais. Mais du coup, comment tu as vécu aussi l'impact d'une part a eu la série et d'autre part a eu la chanson du générique? On l'a pas vraiment vécu en fait parce que c'était en 2003, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, il y avait Internet, mais très très, enfin tu vois, pas comme aujourd'hui, quoi. C'était un modem de 56K, enfin tu vois. Ça. Mais c'était entre 2003 et 2000, on va dire 20, je recevais des messages de temps en temps. Ah ouais. Tu vois, quand Facebook est arrivé en Ouais. 2008, paf, des petits messages sur Messenger, machin, tu vois. Après Instagram, machin. Et en 2020, j'ai été... on m'a invité ici, c'était mon premier festival. Une première convention comme ça de geek, entre guillemets, quoi. Ouais. Et
Et là, j'ai commencé à avoir le public. Et même pendant 17 ans, on m'a envoyé des messages. Et c'était super touchant parce que c'est pour ça que j'ai fait le générique, moi. Ouais. C'est pour toucher des gens comme les génériques de mon enfance m'ont touché, quoi. Ouais. Tu vois. Donc j'étais super content, mais je rencontrais pas le public, quoi. Et les festivals de ce genre-là ont tout changé. Et ça, c'est mortel. Ah bah oui, ça c'est la rencontre avec le public. Tu te rends Ouais. compte aussi de l'impact que ça a eu pour Complètement. beaucoup de gens. Moi, il y a quoi. des gens il y a un mec une fois, je le salue s'il me regarde, hein, il m'a dit vous m'avez sauvé la vie. Ah ouais. Moi, j'ai rien fait. Hein. Il me dit non, mais parce qu'en fait, il était mal barré de mémoire. Il était mal barré dans sa vie et tout, et à chaque fois, ce qu'il tenait, c'est d'écouter le générique, quoi. Ah ouais. Comment tu veux vivre avec ça après? Bah C'est ouais, clair, bah, ouais, c'est clair. T'as eu une pression de Ouais, folie. mon Merde. Dieu. Les prochains, faut que je chante bien. Hein. Et justement, c'était pas non plus trop compliqué. Généralement, quand tu es chanteur, tu travailles directement avec un compositeur, un parolier et tout. Non, franchement, Toi, tu arrives à bosser juste, tu poses une voix sur une chanson et puis tu te barres. Quoi. Ah, il nous l'a envoyé avant. Il me l'avait envoyé avant pour que je la bosse et tout ça. Mais moi, je suis un bosseur. Donc j'arrive 3-4 et je fais quelques prises. Et après, les mecs, c'était Yvan Agal qui m'avait, un des compositeurs qui m'avait dirigé. Et voilà, après on a fait des chœurs. Enfin, ça s'est fait vraiment naturellement, assez rapidement. Et moi, j'adorais la chanson. Donc c'était super, quoi. Et on savait pas l'impact que ça allait faire, mais on espérait que ça ait un impact. Et puis j'étais super fier de voir mon nom au générique. Enfin, tu vois, c'était vraiment, j'avais 27 ans. Mais même aujourd'hui, je serais dans le même état, quoi. Et tu te voyais chanteur, toi, étant enfant, justement, à chanter les génériques devant ta télé. Non, tu pas te du tout. disais, plus tard, je veux faire ça ou... Non, pas du tout. C'était quoi, du coup, le rêve que tu avais à l'époque? Moi, c'était de chanter mes chansons. Chanter, ouais. C'était la carrière de Jean-Jacques Goldman, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Tu l'as rencontré? Hein? Jean-Jacques Goldman, tu l'as rencontré? Non, je l'ai pas rencontré. Mais je fais un tribute Goldman. Ok. Et je m'éclate complètement, quoi. Tu vois, parce que ça fait 25 ans que je voulais faire ça, ce tribute-là, et donc je m'éclate. Donc, non, moi, j'ai jamais. Après, je me suis toujours dit, ça pourrait être sympa, quoi. Ça pourrait être vraiment. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité, je me suis dit, allez, quoi. Bah Mais ouais, carrément. est-ce que ça a eu du coup un bon impact, le fait de ce succès-là sur ta carrière? En mode, c'est pas n'importe quel chanteur, c'est le mec qui a Je chanté m'en rends pas Code compte, Lyoko, Je mais me rends pas compte parce qu'en plus, Code Lyoko, c'est pas aussi connu que Capitaine Flamme et tout ça. oui, ouais. Sauf que parce qu'il est arrivé après, en fait, tu vois. Bien sûr. Bah, c'est surtout que Capitaine Flamme est là depuis plus longtemps, C'est ça, et donc, du coup il y a exactement. plusieurs générations qui C'est-à-dire l'ont que partagé. les jeunes qui connaissent Code Lyoko connaissaient aussi Capitaine Ouais, Flamme, ouais. Albator, enfin tu vois, ce genre de truc. Mais non, mais je sais pas si ça. C'est un gros truc dans ma carrière, quoi. Tu vois, c'est le plus ouais. gros truc parce que ça me permet de rencontrer des gens qui viennent voir que ça, quoi. Donc c'est super. Maintenant, est-ce que ça a changé ma vie? Non. Ah ouais? Non, ça n'a pas changé ma vie. Mais ça me permet de bosser déjà. Ouais. Et puis ça me permet de rencontrer un public. Ça, c'est hyper important. Et c'est toujours des gens bienveillants, gentils. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu des gens relous qui me parlent pendant des heures, qui puent de la gueule, qui sont. Non, jamais. Alors jamais. qu'il y en a ici quand même. Hein, des gens qui Non, puent mais la- je veux dire, tu vois, les mecs qui te tiennent la jambe pendant 5 heures, Ouais. qui te racontent leur vie, machin, alors que t'as une queue derrière. Ouais. C'est toujours des gens gentils qui sont touchés en fait. Là Ça. encore ce matin aux dédicaces, il y a 2 personnes qui m'ont dit je me retiens de pleurer. Je fais mais il y a aucun Ah souci ouais. quoi. Ouais, c'est les gens ils sont. Tu sais c'est un truc de l'enfance quoi. C'est ça. C'est-à-dire que ça touche ton enfant Ouais. intérieur. Et moi je me rappelle quand je suis un fan de Marvel, je lisais ça quand j'étais môme et tout. Et quand le premier Avengers est sorti en 2012, j'ai fait un post sur Facebook en disant putain j'ai 10 ans quoi. Et Ouais. je m'éclate complètement quoi. Ouais. Bah c'est ça en fait. Et c'est Eux comme, quand ils viennent me voir, ils ont pas 30 ans ou 25 Non, ans c'est ou ça, 35. Non. Ils 10 ont ans. 5, 10 ans. C'est comme le chanteur de Pokémon, pour une grosse génération, la musique de Pokémon a été hyper importante parce que Pokémon ça a été un phénomène, tout le monde en parlait, et le générique, on était tous dans la cour à chanter. Bah ouais, dans c'est-à-dire chanter la que chanson, la quoi. chance qu'il a, Jean-Marc, c'est un pote. Hein. La chance qu'il a, c'est que le générique est mortel, Ouais. mais le phénomène l'est encore plus. Ah bah C'est ça. ouais, c'est ça. Code C'est Lyoko, pour le intergénérationnel. phénomène, il n'y a pas de phénomène quoi. Le générique est super et tout. Bah, figure-toi que le Code Lyoko, quand même, c'est pas mal exporté et que c'est pas mal connu comme série. Oui, quand oui, même. mais je veux dire, tu vois, je veux dire, mes filles, moi elles ont 10 ans, elles connaissent pas oui. Code Lyoko. Par contre, Pokémon. Pokémon, Ils sont à fond. C'est Il y a toujours- je veux dire, intergénérationnel. Hein. Jean-Marc il m'a dit, il y a 10 génériques quoi. Oui. Ah Tu vois ce que je veux dire ouais. 10 génériques. Et il y a combien de saisons derrière? Il y c'est en ça, a quoi. 40. Moi, ils m'ont juste rappelé 3 ans après Code Lyoko.
parce qu'il y avait un groupe dans Code Lyoko, un groupe de musique qui s'appelait les Subdigital et qui commençait à prendre de l'ampleur. Ils avaient fait des sondages ou je sais pas quoi. Et donc ils ont sorti un album des Subdigital. Ah donc oui, en 2006, ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que tu veux faire les voix? Bah ouais. Allez, c'est Et parti. donc on a fait tout l'album. Trop bien. Du Et coup, il y a musique- des génériques comme ça que tu aimerais bien, que tu aurais voulu chanter, des génériques que tu as pu voir passer, on parlait de Pokémon ou autre, et que tu as vu, tu te dis ah ça j'aurais adoré. Par rapport à l'ampleur, tu veux dire, ou par rapport à Non, la par qualité rapport à- musicale? Voilà, la qualité musicale par rapport. Oh bah il y en a plein. Hein. C'est Moi vrai j'adorais Albator chanté par Eric Chardin. J'adorais Edgar. Ouais. J'adorais Capitaine Flamme. Enfin vraiment, c'était vraiment des trucs que je trouvais la mélodie hyper intéressante. Même Cobra dans le style un peu jazzy et tout, c'était vraiment, c'était une autre manière de composer les génériques. Après il y a eu Azoulay qui est arrivé. C'était une manière vraiment plus facile, je trouve, de composer les musiques, d'arranger tout ça. C'était moins recherché, mais c'était aussi les années 80, fin 80, début 90. Et puis le problème, c'est qu'après, il a enchaîné tous les génériques et tous se ressemblaient un peu, quoi. Et il y a quelques génériques qui sortent un peu du lot, genre Senseiya ou Nicky Larson, par exemple. Mais à mon époque, quand j'étais môme, il y avait les Entrechats que j'adorais, Ulysse. Il y avait mon pote Peter qui chantait Denver, tu vois. Oui, Et moi j'adorais ces génériques, quoi. Je trouvais que c'était un vrai truc musical, quoi. c'est ça. Donc ça c'était mortel. Hein. Et musicalement, du coup, en dehors de Code Lyoko et tout ce que tu veux, tu vis ta carrière normalement. Du coup, toi, tu es plutôt un chanteur qui a des albums solo et qui joue, Non. ou tu es plutôt chanteur pour de la publicité ou Ouais, du non, commerce? la carrière solo, si tu veux, il y a un moment où j'ai plein de chansons. Ouais. Il faut du pognon, quoi. Ah Il oui. faut du pognon pour monter un projet, pour embarquer les musiciens. Et moi, je l'ai fait en tant que guitariste. J'ai été guitariste de plein d'artistes. Ouais. Et ils n'avaient pas forcément le budget, donc on n'était pas payé, machin. Et je voulais pas faire ça aux musiciens avec qui je bossais. Donc voilà, je commence à faire le deuil depuis quelques années. C'est difficile, quoi. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je chante. Je suis aussi comédien. Ouais, quand même. Et je suis aussi musicien. Donc je fais de la basse et tout ça pour d'autres. Et je fais aussi réal. Donc je réalise des clips, des courts-métrages. Ok. Voilà, je suis aussi photographe. Donc j'ai plein de trucs. Bon, moi, je m'ennuie pas. Hein. Tu restes dans le domaine artistique, ça reste quand même ton truc. Ah oui, par contre, là, ça. Ah bah, c'est- je sais pas, il y a Non. des gens qui peuvent dire bon, l'intermittence c'est un peu chiant. Eh ben, puis, j'ai failli dire ça, moi. Je crois que c'était 2022. Je regarde ma femme, mais je crois que c'était 2022 où j'ai dit à mes parents, je crois que je vais arrêter parce que ça marche pas, parce que je gagne pas assez d'argent, parce Ouais. que et ça m'ennuie en fait d'attendre après les cachets, les machins. Et puis après, je me suis accroché. Et puis voilà, maintenant ça marche pas trop mal. Et puis de toute façon, mon père il m'a dit mais tu vas faire quoi? J'en sais rien du tout. Donc et puis j'ai pas envie de faire autre chose. Enfin, Et clairement. qu'est-ce qui t'a accroché du coup à rester dans l'intermittence et à continuer à faire de Sans doute les l'art? plans qui sont arrivés. Tu sais, t'es en down comme ça Ouais. pendant quelques mois, mais là ça faisait quelques années que ça marchait pas trop, qu'il n'y avait pas de plan. Et puis tu vois, les réseaux sociaux c'est dangereux pour ça parce que tu vois tous tes potes qui Ah ouais, bossent, bah ouais, c'est ça. tu vois. Donc non, mais là c'était clairement, je pense qu'il y a eu des plans qui sont arrivés. Et puis tu te dis bon bah ok, tant que ça vient, voilà. Et puis j'ai fait pas mal de comédies musicales aussi. Ah. Donc ça c'était pas mal. Même niveau notoriété, tu rencontres un autre public et tout, donc c'est vachement bien. Quelle comédie musicale par exemple? Alors j'ai fait pas mal de spectacles pour enfants. J'ai fait Seul en cirque en 2006. J'ai fait Dottie et le magicien d'Oz au Grand Rex. Et j'ai fait dernièrement là j'ai fait le roi Arthur au Grand Rex, enfin pas au Grand Rex, au Palais des Congrès. Après en tournée et tout, la Ouais, légende ouais. du roi Arthur. Et puis le dernier que j'ai fait c'était en 2017 je crois, 18. C'était Saturday Night Fever où j'étais comédien. Ah oui, d'accord. Et là sur les comédies musicales, t'étais comédien-chanteur ou Ouais. t'étais dans la composition? Non, j'étais comédien-chanteur. Non, Ok. je n'étais pas compositeur. Ouais. J'étais vraiment comédien-chanteur. Là, j'actais, je jouais, enfin voilà. Et justement, c'est hyper compliqué de faire les comédies musicales. C'est hyper physique. Tu fais ça. Alors, je sais pas si c'est toujours les mêmes personnes chaque soir de la comédie musicale, mais Alors, ouais, c'est-à-dire que je me rappelle que quand on a fait. Comment ça s'appelle? Dottie et le magicien d'Oz. ouais. C'était un spectacle qui dure à peu près 1h20. Et on a enquillé 7 spectacles dans le week-end. C'est-à-dire le vendredi soir, oui. c'était la première. Samedi, dimanche, on en faisait 3 chaque. Ah ouais, Tu vois l'enfer quoi. Parce que c'est des spectacles courts et pour enfants, donc il y a 3. Ouais, ouais. Il y a 3 créneaux, 11h, 14h et 17h.
C'est physique, hein. Bah, avec cette ouais. chaleur-là, tu le fais pas, je pense. Non, je pense pas. Mais en tout cas, c'était. Mais après, moi, j'ai l'habitude maintenant. Les spectacles, franchement, c'est vrai que c'est physique. Il y a un temps de préparation, il y a machin, mais bon, voilà, c'est pas. Et là, c'est quoi tes projets pour l'avenir? Alors là, j'ai mon tribut de Goldman, qui est vraiment qui s'appelle Jojo Goldman, qu'on a quelques dates qui arrivent, et puis je vais réaliser un clip fin juillet. Ah. Voilà. Pourquoi? Pour un album? Pour un groupe, un duo qui s'appelle Comme Chien et Chat, qui ont sorti des chansons et tout, et ils voulaient, je les connais depuis longtemps, et on a discuté et tout, et donc je vais réaliser leur clip fin juillet, et je pense qu'il va sortir au mois de septembre, début septembre. Enfin, c'est ce qu'ils veulent en tout cas. Et du coup, une question qu'on pose un petit peu à tous nos artistes, l'IA. J'ai pas entendu. Une question qu'on pose à tous nos artistes, l'IA, ça te fait peur? Alors, l'IA, je suis pas encore dans le doublage. Peut-être que je vais me lancer dans un stage de doublage, tu vois. Peut-être. Même si ce sera peut-être trop tard. Mais j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, le fait de doubler un comédien, elle m'a dit ça mourra jamais. Ce sera jamais l'IA qui le fera. Ouais, mais dans la chanson, il y a déjà des IA qui proposent. Alors, moi j'ai fait ça il y a quelques mois. On m'a demandé pour une soirée prive de relever une chanson que des mecs avaient fait pour leurs potes. De relever une chanson faite avec l'IA. Ouais. C'était pas trop dégueulasse en plus, tu vois. C'est vraiment déroutant. J'ai pas voulu le relever parce que d'abord c'était au dernier moment et je leur ai dit je vais pas quand même relever ça quoi. Ouais. Mais c'était pas mal quoi. Mais tu sens quand même les imperfections donc on n'y est pas. Après moi je reste quand même convaincu que la créativité humaine reste meilleure. Et tu vois moi par exemple je me sers de ChatGPT pour des trucs simples. Tu vois, des trucs administratifs donc qui m'emmerdent profondément. Envoyer un mail à telle mairie pour tel groupe ou machin et tout ça, tu vois. Tout ce qui est créatif, j'y suis pas encore. Ça m'emmerde un petit peu parce que faut que je fasse travailler aussi mon cerveau, mon mental, mon truc, et donc il faut. Mais oui, je sais qu'il y en a qui le font. Oui. Ça aide tellement le métier, c'est plus facile. Sur le principe. Ouais, je pense que c'est plus facile en théorie. C'est que de la théorie, hein. Tu vois, il va chercher les. Il est bon, hein. Ils sont bons, franchement, ils sont bons. Hein. Mais tu vois, moi j'écris des scénarios aussi. Bon, je suis pas encore là-dedans, tu vois, vraiment pas quoi. Mais même comme un outil justement pour t'aider, quoi, tu vois. Mais ça complètement. Alors ça comme un assistant complètement, vraiment. Voilà, c'est clairement. C'est plus le problème, de l'industrie qui risque de prendre un peu cher, surtout que l'IA va devenir de plus en plus fort. Tu vois, sur le doublage, par exemple, la personne avec qui je parlais de ça, elle me disait, en fait, ce qui va disparaître dans le doublage, c'est toutes les voix qu'on entend derrière, les voix de foule, ce qu'on appelle les ensembles. Ça sera plus du tout fait par des humains, quoi. Tu vois, ce sera que de l'IA, quoi. Mais tu vois que donc ça enlève du boulot. Bah, c'est ça. Non, mais ça c'est sûr, ça enlèvera du boulot. Hein. Mais ça va pas. Je vais dire, en 2025 aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir si ça enlève du boulot, parce que oui, ça en enlèvera. Le problème, c'est de savoir si ça va tuer des métiers, un certain art, le métier ou un truc comme ça. Et ça, pour l'instant, non. Peut-être que ça en crée d'autres aussi. C'est ça la grande question à chaque fois. Hein. Moi, j'en sais rien. Ça, je suis pas assez calé, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que c'est un outil formidable quand on sait s'en servir. En plus, déjà, moi, je sais pas forcément bien m'en servir, mais ça m'a aidé sur plein de trucs. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas du tout écologique. Non. Donc ça, c'est vraiment catastrophique. Le problème, c'est que quand tu fais une demande sur ChatGPT et que tu compares avec une demande à Google, voilà, tu mets des heures sur Google et ça prend 2 minutes sur ChatGPT, tu vois. Ouais. Mais il y a quand même un problème de tu vas plus rechercher les choses, quoi. Il n'y a plus de fiabilité, c'est ça. Oui et non. Moi, j'ai demandé par exemple un truc tout con pour un ampli, mon ampli à moi, qui est un Vox AC15, mais qui est un Vox AC15 spécial. Et je lui ai dit tiens, quelle lampe faut que je mette, machin et tout. Bah, c'est moi qui le corrigeais, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est un peu comme quand Wikipédia est arrivé. Faut pas penser que parce qu'il va chercher les infos sur le net, tout est à 100%, tu vois. Faut vraiment, il y a une interprétation des infos qui gère, qui mélange et qui redonne, quoi. Ouais, aller vérifier le contenu en fait, tout simplement. Parce mais bon. Mais personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Bah, il faudrait. Et il faudrait. Non, mais ça c'est. Il faudrait sur plein d'autres trucs même. Hein.
Non, mais en tout cas, au niveau de la musique, moi j'ai sorti 2 albums avec uniquement de l'IA. J'espère faire des millions et devenir disque d'or, mais ça n'arrivera jamais. Mais c'est le fait d'avoir réussi ça, même si à qualité. Enfin, je reste en qualité masterisée 44 kHz et tout. Donc c'est quand même pas dégueu. Mais voilà, j'ai fait ça il y a peut-être 1 an. Mais c'est intéressant, tu as fait un album que avec l'IA. Ouais, donc tu fais quoi? Bah, rien, je crée des prompts, je dis ce bout de musique il est intéressant, ce bout de musique il est pas intéressant, tu choisis celui-là pour l'étendre et après derrière tu réorientes un peu la chanson pour qu'il y ait un début, un milieu et une fin, quoi. En fait, ce que ça va tuer, si tu veux, ce que ça peut tuer ce genre de truc, c'est les musiciens qu'il y a derrière. Ouais, Parce qu'en fait, tu fais un rôle de réal, de directeur artistique, tu vois. Pourquoi pas, hein, tu vois. Le problème, c'est que derrière, c'est vrai que ça tue la musique. Heureusement, le live. Bah ça oui, bah voilà, oui, c'est sûr. Bon après, la musique, ça fait longtemps qu'elle est pas morte, mais ça fait longtemps qu'on a les albums et tout ça. Le vrai truc, c'est le live, quoi. Ouais. Tu vois. Et d'ailleurs, là, tu vas être en live ce week-end ou tu as déjà chanté? On vient de chanter là. Là, il est, je sais pas, 18h et quelques là. On vient de chanter, on vient de faire un grand concert de 1h30 avec Enrique, Valérie et Dominique et puis Jean-Paul. Et on a fait plein de génériques de dessins animés. Et ça s'est bien passé alors du coup? Très bien, les gens ils sont... T'as chanté Captain Flamme? Alors, on a chanté Captain Flamme en collégial à la fin. Okay, moi j'ai chanté Code Lyoko. Bien sûr. Après j'ai chanté Ulysse revient. Ah ouais. Okay. Ouais, parce que j'adore ce générique. Les monstres engloutis. Ah oui. Et j'ai chanté Les Cités d'Or. Et j'ai chanté une des chansons des tubes digitales du coup de l'album de 3 ans après, qui s'appelle Planète Net, qui est un peu moins connue, mais pour les 10 ans, ils voulaient que je la chante. Voilà. Bah, écoute, c'est très bien. On te revoit dans des conventions prochainement ou pas? C'est pas prévu? Pas pour l'instant, non. Alors, si les gens m'écoutent, ils me regardent, y en a qui me disent pourquoi tu viens pas là? Moi, je vais où on m'invite. Hein. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Je vais, mais alors avec plaisir. Sauf que le problème de... Je vais vous dire. Je pense que le problème de Code Lyoko, c'est que ceux qui organisent les festivals n'ont pas l'âge d'avoir connu Code Lyoko. Ah bah, ouais, ou des enfants qui ont connu peut-être Code Lyoko. Tu vois, je pense que le problème il est là. J'ai un peu analysé le truc et je me suis rendu compte qu'ils c'était plus de mon âge, donc Capitaine Flamme, Goldorak et compagnie, plutôt que des gens. Donc peut-être que dans 15 ans, il y aura des mecs qui auront 40 piges, 45 piges et qui seront génération Code Lyoko. Là, peut-être qu'on m'invitera beaucoup plus. Parce que tu vois Jean-Marc Anthony qui a chanté du coup Pokémon, lui... Et donc il arrive à aller sur quelques salons. Donc là, dans 3-4 ans, parce que c'était 2000 Pokémon, 2000. Pokémon, c'est 4. Mais Pokémon, c'est encore autre chose. Parce que Pokémon, encore une fois, c'est un phénomène. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire que ça va venir, même si tu connais pas le générique, il y a des cartes Pokémon, il y a des dessins animés, des films Pokémon. Enfin, tu vois, c'est autre chose. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui le demandent en karaoké. Parce que moi, je le sais. Ne serait-ce que les trois premières notes. Ils sont à fond. En 2020, juste après le 2021, juste après le ou 2020, je sais plus, juste après la Covid, on m'a invité à Paris Manga. Ouais. Et on m'a dit putain mais heureusement, enfin t'es là. Mais attendez, moi je suis là depuis 40 ans les gars. Il n'y a pas de problème. Et ils m'ont dit non mais parce que tu te rends pas compte en fait. Dans le hall principal, on met en karaoké Code Lyoko et c'est un carton. Bah oui. Putain, invitez le vrai les gars. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et effectivement, quand je l'ai fait, il y avait je sais pas combien de personnes. J'en faisais ce que je voulais quoi. Lever les bras en l'air, sauter sur place. Non mais c'est hyper agréable pour ça. C'est des gens, c'est un public conquis en fait. Donc on n'a rien à faire et on peut, il y a un vrai échange quoi. Et ça c'est génial. Hein. C'est une douche de fun que tu reçois. Quoi. Complètement, non mais complètement. Ouais, complètement. C'est ça qui est bien. Bah, super. Bah, en tout cas merci beaucoup de nous avoir avec plaisir. parlé de cet instant de carrière et aussi de tout ce que tu fais encore actuellement. Et puis bah du coup on sait pas trop quand est-ce qu'on te revoit mais en convention faut guetter voilà ou faut demander. Ce que je dis aussi c'est demander aux organisateurs, faites connaître le fait qu'il y ait d'autres chansons que ceux de leur âge. En fait c'est ça le truc. Oui. Tu vois c'est le problème. Hein. On va leur passer le message. Voilà, faites passer le message. Demandez Code Lyoko. Merci beaucoup. Merci Julien. à vous. Merci beaucoup. Ciao.